Madame, Monsieur, bonsoir, chères Toulousaines, chers Toulousains, bienvenue dans un événement un peu particulier. La question de ce soir, c'est et si la politique se faisait autrement et si elle se réinventait à Toulouse. Alors, chère Nadia Pelfig, bonsoir. Bonsoir. Vous nous conviez ce soir à un meeting pas comme les autres. Pouvez-vous nous expliquer comment les choses vont se passer ? Écoutez, effectivement, on est sur une expérience que nous allons partager ensemble qui est inédite puisque les Toulousaines et les Toulousains nous accueillent chez eux. Donc merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes dans un contexte singulier, vous le savez, où une crise sanitaire avec des risques de contagiosité sont importantes à cause du coronavirus. Et je souhaite être une maire qui protège les Toulousains et les Toulousaines. Et je souhaite également que vive la démocratie. Alors nous nous retrouvons ensemble sous cette forme pour débattre, porter nos idées tout en étant protégés et dire qu'on peut protéger et innover. Voilà, merci Nadia. Voilà donc le principe de cette soirée. C'est un meeting que nous enregistrons de 18h à 19h20 avec donc un léger différé et que vous allez donc pouvoir observer et voir depuis chez vous. Il y aura différentes interventions, différents invités, il y aura différents soutiens. Et bien évidemment, pour lancer une soirée aussi importante que celle-ci, il était important de revenir sur le parcours de Nadia Pelfig, sur ce qui fonde son engagement et sur ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est elle qui porte, avec ses colistiers, une nouvelle énergie pour Toulouse. Toulouse, on aime les gens, on aime les échanges, les contrastes, et je crois que c'est ça qui fait notre force et notre richesse. Je m'appelle Nadia Pelfig, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants qui ont 5 et 11 ans, et Toulouse, c'est vraiment la ville de ma vie. J'ai grandi au Pradette, dans le quartier du Mirail. Et, mon enfance se partage entre quartier populaire et puis ces cours de gym où je vais plusieurs fois par semaine au centre-ville de Toulouse, où je rencontre des personnes et des jeunes d'autres horizons. Quand je naviguais pour mes études entre la fac du Mirail et puis le centre-ville avec Sciences Po, je voyais tous ces contrastes qui pouvaient s'exprimer en Toulouse. En même temps, j'avais des petits boulots, je faisais aussi pas mal d'heures jusqu'à être responsable rayon chez Decathlon. Ça a été des moments qui ont forgé mon identité. Très tôt, j'ai pu constater les différences de traitement qu'il y avait entre les uns et les autres. J'ai vu aussi tous les talents, toute la richesse de Toulouse, ces 2 grandes fiertés que sont l'aéronautique et le rugby. Mais j'ai vu aussi le gâchis de quartiers laissés à l'abandon, de gens qui pensaient que la ville, c'était pas pour eux. Ces injustices, c'est ce qui a forgé et fondé mon engagement. Ça a été d'abord les luttes contre le racisme, les luttes contre le sexisme, pour le droit au logement. Après mes études, j'ai été salariée au Parlement européen. Je découvre d'autres capitales européennes et là, je découvre aussi tout ce qu'on pourrait faire dans cette ville de Toulouse et qu'on ne fait pas et que d'autres font par ailleurs. Très vite, je passe du statut de celle qui conseille, qui s'engage, qui milite, à finalement devenir une élue qui doit porter les responsabilités des politiques publiques. Aux côtés de Martin Malvy, président de la région Midi-Pyrénées. Puis je m'engage auprès de Carole Delga, qui devient une femme présidente de région et qui me confie la responsabilité du développement économique, de l'enseignement supérieur, de l'innovation et de la recherche. Un champ extrêmement large dans une région qui compte 13 départements et 6 millions d'habitants. C'est passionnant et je vois parmi tout ça que Toulouse n'avance pas. Sur les questions du numérique, sur les questions écologiques, sur les questions démocratiques, nous ne sommes pas au niveau. Je vois aussi que le fossé se creuse entre des Toulousains qui vont bien et ceux qui vont moins bien. Alors je décide de m'engager davantage, et cette fois-ci pour ma ville, celle qui est la ville de ma vie. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis candidate pour être maire de Toulouse. Le monde change, Toulouse doit changer. Ce que je vous propose, c'est une nouvelle énergie pour Toulouse. Voilà pour ce premier clip de la soirée. Bien évidemment, une campagne, c'est aussi la mobilisation de nombreuses personnes. Il y a autour de Nadia Pelfig 70 colistiers. Il y a des femmes et des hommes, des militants, des citoyens, chacune et chacun engagés au quotidien depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est souvent d'ailleurs un engagement qui prend du temps sur sa propre vie, qui prend du temps pour donner aux autres. Ces militants, ces citoyens, vous les avez rencontrés à la sortie des bouches de métro, vous les avez rencontrés à la sortie des écoles, vous les avez rencontrés sur les marchés, vous les avez rencontrés en porte-à-porte. Alors il nous a semblé tout à fait normal et légitime ce soir de leur rendre hommage avec un petit clip qui nous remémore quelques images de cette campagne engagée depuis plusieurs mois. Ici
Aujourd'hui, je vous le dis, Toulouse, c'est la ville de ma vie. Nous avons décidé d'en faire une campagne de grande proximité. Ces combats, ce sont ceux qui donnent du sens aux valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Ces valeurs qui ne doivent jamais nous quitter et qui doivent nous guider plus particulièrement dans un moment où on se lance à la conquête du pouvoir. La liste de Nadia Pelfig nous propose un projet qui permet justement de faire une ville plus adaptée à toutes celles et ceux qui y habitent. Avec la 3e ligne de métro, quel dessin ou quel destin est donné au quartier ? La plus belle des victoires, c'est de parvenir à changer la vie au terme de notre action. Autour de Nadia Pelfig se sont rassemblés des femmes et des hommes de conviction, d'engagement, qui malgré des parcours différents, ont fait le choix de l'unité, ont fait le choix du rassemblement des forces pour que la victoire soit possible. Alors merci à vous quatre d'être présents. Vous êtes les partenaires qui composent cette belle énergie. Pierre-Nicolas Bapt, bonsoir. Bonsoir. Alors vous représentez le Parti radical de gauche. Vos militants se sont engagés depuis très longtemps dans une nouvelle énergie. Que pouvez-vous nous dire de vos impressions de ce retour de terrain? Comment cette campagne se passe? Est-ce que, par exemple, vous sentez qu'il y a véritablement à Toulouse un désir de tourner la page de la droite? Honnêtement, le ressenti est un excellent ressenti, dans la mesure où, que ce soit pendant les porte-à-porte, les marchés, au métro, pendant les tractages, les Toulousains ont une appétence pour le changement. Franchement, je l'ai ressenti tel quel, au point tel, et ça je ne l'avais jamais vécu, qu'on a même des Toulousains qui viennent nous demander des programmes parce qu'ils ont entendu parler de Nadia Pelfig. Ils veulent mieux connaître le programme, ils engagent la discussion avec nous. Donc effectivement, on leur explique ce pourquoi nous sommes engagés et les points qui leur font défaut, si je puis dire. Voilà. Concernant la droite, moi je pense qu'à Toulouse, on a affaire à deux problèmes. La droite est au pouvoir depuis 1971, mis à part la parenthèse Pierre Cohen, 2008-2014. Donc ça fait quand même 49 ans, on va dire 43. Et on a une droite qui se dit humaniste mais qui ne l'est pas. Et ça aussi, les gens le sentent. Ils ne veulent plus de maires qui soient en tête des manifs pour tous. Ils ne veulent plus d'élus qui... alors, en tant que radical, je peux en parler vraiment, mais ils ne veulent plus d'élus qui, avec leur écharpe tricolore, vont dans un pèlerinage à Lourdes. Ils ne veulent plus de clivage. Ils veulent une ville apaisée. Et en même temps, et c'est là où est le deuxième problème, c'est qu'ils ont conscience que les promesses de 2014 n'ont pas été tenues. L'insécurité est florissante, la propreté est aléatoire, c'est le moins qu'on puisse dire. La troisième ligne de métro, elle est dans les cartons. La deuxième rocade, elle est fantomatique. Les arbrisseaux, on n'a pas des arbres, on a des arbrisseaux plantés par la mairie. Donc c'est tout un pan les promesses n'ont pas été tenues de 2014. Et donc, c'est vrai qu'à travers les 148 propositions de Nadia Pelfig, ils retrouvent vraiment une appétence, même pour le politique. C'est ce que moi je ressens. Voilà. Merci beaucoup, merci pour ce témoignage. Pierre Lacaze,
Le Parti communiste français que vous représentez s'est engagé dans la démarche unitaire depuis le début. Pourquoi Toulouse a-t-elle besoin de changer de maire ? Je crois d'abord parce que les Toulousains le veulent. Je voudrais dire aux gens qui nous regardent que majoritairement, les Toulousains veulent changer de maire parce qu'ils veulent changer de politique. Il y a 6 ans, d'un mandat qui a apporté beaucoup de mépris aux Toulousains, comme Emmanuel Macron d'ailleurs, qui soutient Jean-Luc Moudenc, répond par beaucoup de mépris aux préoccupations des Français. Jean-Luc Moudenc, ça a d'abord été le mépris de son opposition et de la démocratie, avec très peu de conseils municipaux, la remise en cause des conseils de quartier, des bureaux de quartier, la démocratie citoyenne qui n'est pas au rendez-vous. Ça a été le mépris des associations, avec la fermeture d'équipements sportifs, d'équipements culturels, la baisse de 25% des subventions aux associations. Ça a été le mépris des fonctionnaires de la ville. Il a contractualisé avec Édouard Philippe et Emmanuel Macron la restriction d'un budget de fonctionnement au Champagne. Ils ont sabré le Champagne en valorisant le fait de privatiser peut-être des futurs services publics ou de restreindre l'embauche de fonctionnaires. Et Jean-Luc Moudenc, dès son entrée au Capitole, en 2014, avait été très méprisant vis-à-vis des fonctionnaires et avait annoncé la couleur en disant qu'il allait faire des économies partout. Donc nous voulons rompre avec ce mépris et les communistes, très majoritairement, ont reconnu le rassemblement que proposait Nadia Pellefig, un rassemblement de citoyens engagés et de militants des partis politiques de gauche. Et à contrario d'autres listes qui ont voulu diviser ou opposer, qui ont considéré qu'il fallait opposer les citoyens engagés et les citoyennes dans des partis de gauche, nous considérons que c'est le rassemblement gagnant. C'est gagnant, pas simplement pour s'opposer, parce que nous nous opposons au mandat passé, mais nous proposons pour l'avenir avec Nadia Pellefig. Nous voulons plus de démocratie, un conseil municipal et une maire qui respectent totalement l'éthique, qui permettent aux citoyens de participer de la vie municipale, qui permettent le développement des services publics et puis qui soient la maire et l'équipe municipale des solutions. Nous voulons des solutions sur l'insécurité, sur la propreté, sur le logement. Et c'est pour ça que nous sommes totalement engagés et j'appelle les hommes et les femmes de Toulouse, dans les 4 jours qui nous séparent du premier tour, à gagner une à une les voix pour Nadia Pellefig, parce que c'est au premier tour que nous aurons la garantie, par le succès de Nadia Pellefig, de pouvoir battre Jean-Luc Moudenc au 2e tour. Merci Pierre Lacaze, merci. Claude Raynal, vous êtes sénateur de Haute-Garonne, vous avez été président délégué de la métropole de Toulouse de 2008 à 2014, vous êtes élu depuis 1996, et à ce titre vous avez connu de plusieurs gouvernances. Qu'est-ce que ça changerait selon vous la victoire de la gauche dimanche 22 mars à Toulouse ? Je ne vous étonnerai pas, ça changera beaucoup de choses. Je ne dis pas ça changerait, je dis ça changera beaucoup de choses. D'abord, on a besoin de ressouder les 37 communes de Toulouse Métropole qui ont subi un certain nombre de difficultés en commun durant ce mandat. D'abord, la première, ça a été d'être plus divisé qu'uni, finalement. Traditionnellement, la métropole, les intercommunalités, c'est le lieu où on unit les communes autour de projets. Durant ce mandat, ça a été la désunion. Ça a été la désunion sur des sujets majeurs. Pour la première fois, nous n'avons pas été d'accord sur une politique de fiscalité commune. Nous avions discuté, négocié une fiscalité qui soit adaptée, qui soit limitée, qui soit en fonction de nos projets. Et au final, d'un seul coup, par la presse, tous les maires ont appris qu'il y avait une augmentation de 15% de la fiscalité, certes à Toulouse, mais aussi dans la métropole. Ce n'est pas un système acceptable. De la même façon, nous avons eu plusieurs opérations qui ont été des opérations finalement où Jean-Luc Moudenc a préféré le soutien au gouvernement et au président de la République plutôt que le soutien à son territoire. Et deux événements majeurs. Le premier a été déjà indiqué par Pierre Lacaze sur les questions financières. Sincèrement, faire venir le Premier ministre pour signer un contrat qui vous ligote, on n'a jamais vu ça, nulle part. Et donc ça a été très mal vécu à la métropole. De la même façon, a été également très mal vécu les questions qui étaient liées au-delà donc des sommes de 1,2% qui étaient limitées. Il y avait un certain nombre de projets très importants qui ont été liés à la politique uniquement du Premier ministre et du gouvernement et qui ont été acceptés. Alors je voudrais en citer une d'emblématique. Ça a été
seule métropole en France à voter pour le transfert des compétences des départements vers la métropole. C'est une erreur absolue. C'était une demande du président de la République. Toutes les métropoles l'ont refusé. Seul Jean-Luc Moudenc l'a accepté. Donc, des choses qui vont à contre-courant de ce qu'est aujourd'hui la force finalement des territoires, l'union des départements, des régions, des métropoles autour de beaux projets. Et tout ça a été abîmé par cette politique-là. Nous avons beaucoup de projets à faire ensemble sur les transports, par exemple, sur lesquels se mettre ensemble sur une politique de transport cohérente, c'est ce que les Toulousains attendent, c'est ce que tous les concitoyens de la métropole attendent. Et là-dessus, il n'y a pas de réponse du maire de Toulouse. C'est là que nous l'attendrions. En réalité, il y a eu des gestes en faveur du gouvernement. Il n'y a jamais eu aucun retour du gouvernement. Quand on regarde la 3e ligne de métro, on attendait un financement de l'État. Aujourd'hui, nous n'avons toujours rien. En réalité, Jean-Luc Moudenc a servi la soupe au gouvernement, j'ose le dire ainsi, de manière très simple, très claire pour tout le monde, et n'a rien eu, rien obtenu en retour. Il faut que ça change, et avec la gauche, ça changera. Merci Claude Raynal. Alors, je me tourne vers vous, Carole Morage. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes militante féministe, vous êtes une pionnière de une nouvelle énergie. Vous avez très tôt rejoint Nadia dans cette dynamique des élections municipales. Parce que là, c'est peut-être l'amie de combat et qui partage avec elle ces grandes aventures. Qu'apporte-t-elle de nouveau dans cette campagne ? Alors d'abord, je crois qu'elle a amené c'est-à-dire qu'elle a amené un mouvement citoyen où nous nous sommes retrouvés citoyennes et citoyens, la plupart du temps pour la première fois, pour un premier engagement. Hein, donc déjà, intrinsèquement, c'est nouveau ça. Donc en fait, on a amené, je pense, une espèce de fraîcheur dans la ferveur de nos convictions, aussi bien dans la façon de faire le programme que dans notre façon d'être sur le terrain, avec une conscience, je pense, très forte de porter un projet qui est plus grand que nous, qui nous dépasse au sens où on pense que Toulouse peut devenir un modèle pour les autres villes. Et puis je pense que on porte aussi en nous-mêmes ce besoin profond de changement, de faire la politique autrement, que les électeurs partagent, hein, on l'a bien vu sur le terrain. Et nous, on le porte parce que nous sommes nous-mêmes des citoyens, nous avons envie, nous aussi, de faire de la politique autrement. Je pense aussi que dans cette façon d'être nouveau, on a amené un souffle de créativité, puisque le programme a été créé avec les citoyens, pour les citoyens, en faisant émerger leurs besoins à eux, par eux, et en trouvant avec eux des solutions qui sont forcément adaptées à leurs besoins, et qui sont souvent innovantes, toujours réalisables, on y a veillé. Et en fait, cette façon de faire avec les Toulousains et Toulousaines, on veut continuer à faire la même chose une fois aux affaires. C'est pas que pendant la campagne, c'est évidemment aussi une fois qu'on sera aux affaires. Je pense aussi que ce qui a été amené, c'est une diversité de profils. Puisque les colistiers de la société civile ont été choisis pour leurs compétences. Donc Nadia s'est entourée de compétences, d'une équipe qui va pouvoir gérer la ville, en alliant évidemment l'expérience des personnes qui ont déjà l'expérience politique, et puis les compétences qui sont plutôt des compétences techniques que nous avons nous. Et cette diversité de profils me paraît extrêmement intéressante et nouvelle aussi. Je crois aussi que, il me semble, en tout cas dans cette campagne, ça se voit. Nous avons une façon positive de faire de la politique, c'est-à-dire qu'on a toujours proposé au lieu de critiquer, on a préféré agir que parler, et puis on a aussi été beaucoup sur le terrain, près des Toulousains, plus que dans des cercles fermés, assis sur des sièges confortables, souvent trop confortables. Et puis je crois aussi, je terminerai là-dessus, qu'on a peut-être amené une façon différente de faire équipe, de faire une équipe pour gagner, comme dirait notre ami Michel Lacroix, pour gagner et avec beaucoup de bienveillance entre nous, beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide. Et je pense que c'est main dans la main sur le cœur et le cœur sur la main, que nous allons marcher vers dimanche, vers la décision des électeurs. Merci Carole pour ces mots très engageants. Merci, bravo. Oui. Bien évidemment, une campagne se mesure à toutes celles et ceux aussi qui viennent accompagner cette dynamique, candidats ou pas candidats. Et nous allons maintenant voir un clip où témoignent deux personnalités, une personnalité de Toulouse
et une d'un peu plus au nord qui soutiennent cette grande dynamique. Oui, on a attendu 37 ans pour avoir une mairie de gauche, on l'a reperdue et voilà, ce qu'on veut, c'est faire basculer cette mairie de Toulouse à gauche pour avoir un maire qui porte des valeurs de progrès. Avoir une ville dont le maire serait une femme. Bon voilà, toutes les grandes villes de France voilà, sont dirigées par des hommes, pas toutes, mais presque. Et donc ce serait un signe de modernité. Et puis bon, Nadia Pelfig, bon mais Nadia, voilà, t'es une femme, t'es jeune, et puis voilà, on sent que c'est quelque chose qui te ferait pas peur de diriger une grande ville. Et moi, quand je t'ai rencontré, c'est ce qui m'a rassuré. Voilà, t'étais détendue, chaleureuse, et je me suis dit bon, là on a une belle carte à jouer. Bonne chance. J'apporte tout mon soutien à Nadia Pelfig et à son équipe. Nos territoires ont besoin de femmes et d'hommes engagés, avec des convictions claires sur leurs valeurs, qui vont imaginer avec les habitants ce nouveau contrat social et écologique dont les territoires et la France a besoin. Bonne chance pour dimanche, mobilisez, allez voter. Voilà pour ces premiers soutiens. Alors 3 candidats nous ont rejoints. Merci mesdames, merci monsieur. L'exercice auquel vous allez vous livrer est assez simple. Finalement, nous avons abordé différents sujets et nous avons laissé la possibilité aux Toulousaines et aux Toulousains de s'exprimer, soit dans le cadre d'une vidéo, soit par un tweet ou une expression sur les réseaux sociaux. Le premier sujet à aborder est le sujet des transports et vous allez voir dans ce clip quelle est la question. Je m'appelle Johanna, je suis toulousain depuis maintenant 6 ans. Je voudrais vous poser 2 questions. La première, j'ai une petite fille qui a 10 ans. On circule très régulièrement à Toulouse en vélo et malgré le port du casque, je suis souvent inquiète pour sa sécurité en tant que cycliste. Je voudrais savoir donc, est-ce qu'une nouvelle énergie a prévu pour les cyclistes toulousains? Ma seconde question concerne le transport en voiture. Même contexte, ma fille sort de l'école, je dois aller la chercher en voiture. En sortant du travail, je me retrouve, même en prenant de l'avance, bloquée dans les embouteillages. Je voudrais donc savoir qu'est-ce qu'une nouvelle énergie a prévu de faire pour le désengorgement des voies de circulation toulousaines. Voilà, merci. Alors, le vélo, la voiture, Hassan Lakeoul, vous êtes candidat. Que pouvez-vous répondre ? Alors oui, merci. Sur cette question des déplacements, la situation est telle à Toulouse que nous mettrons en place un plan d'urgence mobilité pour décongestionner la ville et la métropole sans attendre la 3e ligne de métro que nous ferons, mais qui ne réglera pas tous les problèmes, bien évidemment. Concrètement, on lancera des études pour le prolongement de la ligne A vers l'Union et Portet-sur-Garonne en passant par Saint-Simon. On créera les portes de Toulouse au nombre de 7, un concept innovant de stationnement aux entrées de la ville pour laisser la voiture à l'entrée, à l'extérieur de la ville. On favorisera également le développement d'un RER toulousain. On développera bien entendu les gratuités et on mettra en place une tarification solidaire en fonction des revenus et notamment le retour à l'abonnement à 10 € par mois pour l'ensemble des moins de 26 ans. Sur le vélo, actuellement, 50% des déplacements dans l'agglomération toulousaine font moins de 3 km. Et pourtant, 2 déplacements sur 3 se font en voiture. Nous, notre objectif, c'est de diminuer de 50% ces déplacements en voiture d'ici 2030. Alors vous avez raison, Johanna, on ne peut pas faire changer les habitudes si on ne se sent pas en sécurité. Et pour cela, on a prévu un grand investissement pour le vélo de 40 millions d'euros par an. Toutes les Toulousaines et tous les Toulousains puissent se déplacer en vélo et en sécurité. Merci Hassan, merci beaucoup. C'est très, très clair. Alors, un deuxième sujet. Alors là, c'est une internaute qui nous pose une question. On va pouvoir lire sur l'écran. C'est un internaute. Il s'appelle Jackie Meyer. Il nous pose cette question. Bonjour. Comment allez-vous intégrer les citoyens dans la gestion de la ville? Merci et cordialement. Alors Farida Oulad Omar, comment pouvez-vous répondre à cette question?
Alors, tout d'abord, bonjour Jackie, merci pour votre question. Alors, effectivement, la démocratie participative, c'est un point essentiel de notre programme. Nous allons redonner le pouvoir d'agir et de décider aux citoyens. Et pour cela, nous allons développer plusieurs dispositifs, donc la fabrique des quartiers, les budgets participatifs et l'observatoire des engagements électoraux. Donc, je reviens juste sur la fabrique des quartiers. L'idée, en fait, c'est de co-construire avec les acteurs du territoire, avec les associations des quartiers et avec des citoyens comme Jackie, de co-construire tout projet d'urbanisme, de création d'équipements culturels ou sportifs, bref, tout ce qui concerne la vie de quartier. Donc concrètement, ce qu'on va mettre en place, ça va être des kiosques, des solutions qui seront mis en place dans chaque quartier à Toulouse. Et en fait, ce sont des lieux conviviaux où Jackie et d'autres citoyens vont pouvoir accéder à un panel de solutions pour toute demande d'information. Ils vont pouvoir aussi donner leur avis, ils vont pouvoir accéder à certains services. Et ensuite, ce qu'on aimerait bien aussi, c'est encourager les citoyens à être force de proposition via les budgets participatifs. On s'engage à ce que 5% du budget d'investissement de la ville soit consacré au budget participatif, qui vont être étendus à l'ensemble des quartiers. Donc il y aura des appels à projets où les citoyens, comme Jackie, vont pouvoir répondre et proposer, par exemple, voilà, dans mon quartier, il n'y a pas de city-stade ou il n'y a pas d'équipement culturel, ou alors je souhaiterais avoir une aire de jeu pour mes enfants. Ils vont pouvoir répondre à ces appels à projets et faire des propositions. Et si j'ai un petit peu de temps, je rajouterai juste quelques mots sur l'observatoire des engagements électoraux que nous allons mettre en place dès le début du mandat. Et en fait, il sera indépendant avec des moyens. Et il y aura dans cet observatoire-là des acteurs du quartier, des associations et des citoyens comme Jackie. Merci Farida. Vos propos sont très clairs. Allez, sur le même principe, une autre question qui concerne l'écologie et qui là est en vidéo. Bonjour, je m'appelle Barthélémy et je suis étudiant en droit à Toulouse. J'habite dans cette ville depuis longtemps, en centre-ville, et j'ai vu ma ville évoluer. Seulement, elle a évolué dans un sens qui n'est pas celui de l'écologie, comme on peut l'entendre. La ville a été bétonnée, a changé, seulement elle n'a pas été visiblement au service d'une écologie. Très peu d'arbres, très peu de verdure finalement. Personne ne dira à Toulouse que c'est une ville verte, je n'y crois pas, personne n'y croit. J'aimerais savoir quels sont pour Nadia ses projets en termes d'écologie à Toulouse. Alors, c'est pas Nadia, mais c'est Régine Lange qui va répondre. Que pouvez-vous dire à Barthélémy ? Barthélémy, vous avez raison. Il faut très vite un programme écologique ambitieux pour Toulouse. Le nôtre vient d'être distingué par le réseau Action Climat, qui est une fédération de grandes ONG, une vingtaine de grandes associations dont le sérieux et l'objectivité ne peut pas être discutés. Et pourquoi il a été reconnu, ce programme écologique ? D'abord parce qu'il est sérieux. Ce sont des mesures concrètes, chiffrées, mesurables et vérifiables. D'ailleurs, comme le disait Farida, des citoyens auront les moyens de vérifier la réalisation de nos engagements et d'évaluer l'impact sur le climat de nos projets et de nos politiques. Ensuite, notre programme prend en compte la question de la justice sociale aussi. Parce que, comme c'est sur les plus fragiles que pèsent les impacts des dérèglements climatiques, nos solutions, c'est d'abord vers eux qu'elles sont dirigées. La tarification solidaire des transports, s'attaquer d'abord aux passoires thermiques dans le logement social ou les copropriétés en difficulté et dégradées, ou le bio dans les cantines scolaires, pour avoir, avec une gratuité pour les personnes les plus modestes financièrement, un repas équilibré et sain. Ensuite, troisième critère, notre politique est cohérente. Bien sûr, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50%, sont d'abord les mobilités, puis l'isolation thermique, qui vont être le levier important, mais il faut aussi que ça soit dans toutes nos politiques publiques. Dans l'urbanisme, Barthélémy le citait tout à l'heure, il faut végétaliser la ville sur les axes routiers, débitumer les cours d'école, les places, avoir une meilleure gestion de l'eau. Il faut aussi protéger les terres agricoles, aller vers le zéro artificialisation en 2030. Ça, c'est des engagements que nous prenons aussi. Dans l'économie aussi, relocaliser notre alimentation, soutenir la filière agricole, permettre à des maraîchers
de s'installer avec un accès au foncier facilité, travailler aussi sur, on le disait, soutenir par la commande publique le bio dans les cantines scolaires, c'est un moyen aussi de redévelopper cette partie de l'économie, et changer nos habitudes de consommation. C'est notre responsabilité. Jeter moins, avoir des ateliers de réparation dans tous les quartiers, limiter la publicité incitant à l'hyperconsommation, et favoriser les commerces de proximité en mettant en valeur ceux surtout qui fabriquent à Toulouse. Voilà, face à l'urgence climatique et à la crise sociale, il faut que nous fassions de ce prochain mandat, grâce à l'ambition que nous fixe Nadia Pelfig et l'engagement de tous les colistiers, que nous fassions de ce mandat celui de la bascule écologique. Merci Régine. Et merci à tous les trois. Un autre soutien, un autre témoignage maintenant, celui d'un ami, un compagnon de route, un élu qui compte dans la région. Je vous laisse écouter et voir. Voilà, Nadia porte un véritable projet ambitieux qui soit capable de rassembler, d'unir, mais surtout de donner un véritable espoir pour les Toulousains et les Toulousaines. Et je crois que c'est la meilleure aujourd'hui pour embarquer tout le mouvement sportif, faire un projet collectif qui participe notamment à la réussite des grands événements que sont la Coupe du Monde de rugby, que sont les Jeux Olympiques de Paris 2024, mais aussi faire en sorte de fédérer le mouvement associatif dans sa diversité. Je pense notamment aux clubs sportifs dans les quartiers, je pense à ces clubs féminins, je pense aussi à tous les secteurs handi, notamment aussi qui sont importants sur le territoire. Voilà, moi je suis très attaché à tout ça parce que j'enchaîne cette question-là sur la région. Et puis Nadia est une femme remarquable, une femme dynamique, qui amène beaucoup de fraîcheur dont Toulouse a besoin. Et si Toulouse veut rayonner au plan international, ils ont besoin d'une femme dynamique et une femme comme Nadia. Nadia, c'est une femme de valeur, une femme de conviction, une femme jeune, un nouveau souffle, un peu de rafraîchissement dans ce monde politique, ça fait du bien. En tout cas, je suis très heureux d'avoir participé et j'invite tout le monde, pardonnez-moi, je fais un parti pris, de venir et mobilisez-vous pour voter le 15 mars pour Nadia Pelfig. Tous derrière Nadia Pelfig le 15 mars prochain. Merci Kamal Chibli pour ces mots très encourageants. Alors, trois autres candidats nous ont rejoints. Vous allez vous livrer au même exercice que vos camarades juste avant. La première question qui va nous être posée dans le cadre d'un clip concerne la sécurité. On regarde. Bonjour, je m'appelle Amel. Je suis commerçante route de Blagnac, quartier Saint-Denis. Un peu plus de 10 ans que j'exerce ce métier ici. Il y a 10 ans, quand j'ai acheté ici, c'était un petit quartier qui était très sympa, sauf aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas, dû au trafic de stupéfiants. Il y a l'insécurité. Aujourd'hui, j'ai beaucoup perdu sur le niveau chiffre d'affaires à cause de ce deal. J'aimerais savoir ce que propose Nadia Pelfig aujourd'hui pour lutter contre l'insécurité. Eh bien, pour vous répondre, Valérie Randé, allez-y. Alors oui, Amel, à Toulouse, la sécurité est une préoccupation importante. Le trafic de drogue, effectivement, les incivilités, la délinquance et la criminalité qui augmentent. Nous avons des réponses concrètes à apporter. Alors tout d'abord, une police municipale en proximité dans tous les quartiers, avec ce que l'on appelle les unités territoriales de quartier, qui vont créer du lien en proximité et garantir le droit à la sécurité. Un second axe, c'est que nous installerons 2 nouveaux commissariats de secteur avec de réels moyens en termes d'effectifs de police que nous saurons aller solliciter au national. Nous maintiendrons également les caméras de vidéosurveillance, mais nous créerons un centre d'appel qui sera directement dédié et uniquement dédié à la tranquillité et à la sécurité. Mais ceci dit, pour nous, le véritable enjeu de la sécurité, c'est de savoir protéger les femmes. Aujourd'hui, tous les 2 jours, une femme meurt sous les coups de son mari. Aujourd'hui, les jeunes femmes sont agressées dans le métro, dans la rue. Moi, j'ai une fille, donc je sais que je m'inquiète. Donc, il y a un enjeu essentiel pour renforcer toutes les actions d'éducation, de prévention et de sensibilisation pour apprendre à respecter réellement les femmes. Alors, comme l'a fait Nantes avec Citadelle, nous mettrons en place, nous installerons à Toulouse une maison de la femme, un lieu unique pour accueillir les femmes en danger, les femmes violentées, pour les protéger leurs enfants et leur apprendre, les aider à se reconstruire, à trouver des logements. Voilà, la sécurité, c'est un droit pour tous. Et pour nous, une ville apaisée, ça passe par des femmes protégées et des enfants qui grandissent dans la sérénité.
Merci Valérie, merci pour ce mot très important. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Un internaute nous a posé une question sur l'éducation. On va lire cette question. C'est une internaute, Leslie Boquet, qui nous dit ceci. Bonjour, je souhaiterais connaître votre programme concernant l'éducation et plus particulièrement le fait qu'il y ait un manque d'ATSEM dans les écoles élémentaires toulousaines. Bien à vous. Cécile Ramos, que pouvez-vous répondre à Leslie ? Alors, ce que je peux répondre à Leslie et aux Toulousaines et Toulousains qui nous écoutent, c'est que le programme sur l'éducation que porte Nadia Pellefig et l'équipe, il va au-delà d'une réponse d'entretien et de rénovation des écoles. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate dans l'éducation de nos enfants, de nos tout-petits ? Et les scientifiques de l'éducation le disent, c'est la différence dans les apprentissages. Aujourd'hui, ça va de 500, en définitive, mots pour un enfant qui sort de l'école maternelle à 2500 mots suivant, en définitive, le milieu familial dans lequel vous évoluez. Et donc, c'est vrai que ces inégalités, lourdes de sens pour nos enfants, c'est ce qui a impulsé, fait démarrer en définitive notre programme pour les sujets éducatifs, où c'est vrai que nous prendrons des dispositions dès notre arrivée pour que les ATSEM, les agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles, eh bien, puissent intervenir dans chacune des classes. Pareil pour ce qui est de la cantine et des temps CLAE, de loisirs associés au temps de l'école, où nous irons jusqu'à la gratuité pour les gens les plus en difficulté. Voilà, c'est ce constat-là, lourd de sens, voilà, qui nous anime. Et puis également un point sur la petite enfance, puisque je pense qu'on peut également l'associer au programme de l'éducation, c'est que nous nous engageons, aux côtés de Nadia Pellefig, à créer 1500 places sur tout le mandat, mais également à associer les Toulousains sur la façon d'attribuer les places en crèche, puisque je pense qu'aujourd'hui, les Toulousains et les Toulousaines sont en attente de savoir, de vérifier, de comprendre, d'avoir à leur disposition la clarté, l'exemplarité de l'attribution des places en crèche, où parfois, effectivement, le doute aujourd'hui peut être permis. Donc nous nous engageons, voilà, en tant qu'élus, puisque cette exemplarité aussi, elle est attendue, voilà, à ce que nous puissions être dans l'éthique et l'exemplarité attendue. Merci Cécile, merci Cécile. Cécile Ramos. Allez, une autre question qui concerne le logement en images. Bonjour, Cédric de Toulouse, je suis né ici. J'ai toujours eu des difficultés pour me loger sur Toulouse, notamment lorsque je me suis séparé de ma compagne. J'avais une petite fille à loger avec moi et ça a été compliqué de trouver un logement avec une chambre pour elle. J'ai vu que Nadia a des propositions à faire pour le logement et tout ce qui est social et je veux savoir lesquelles sont-elles. Michel Lacroix. Que pouvez-vous répondre à Cédric ? En fait, effectivement, cette problématique du logement est une problématique majeure à Toulouse. Aujourd'hui, Toulouse compte 5300 habitants de plus tous les ans. Et au-delà de ça, on a un vrai problème parce qu'on n'arrive déjà pas à loger tous les Toulousains qui sont actuellement ici. Les loger dans de bonnes conditions et les loger surtout à un prix raisonnable. C'est pour ça qu'en fait, on va continuer à travailler sur le projet de construction avec les bailleurs sociaux et les autres bailleurs, avec l'ambition d'avoir des logements qui soient écologiquement bien gérés. Et en fait, on va aussi mettre en place quelque chose d'assez innovant pour augmenter le parc à louer. C'est d'aider les propriétaires qui n'ont pas les moyens de rénover leur logement
et de les aider à financer cette rénovation, moyennant quoi ces logements vont revenir sur le marché à des prix raisonnables pour les Toulousains. C'est les grands axes majeurs sur ce sujet-là. Merci Michel. Restez concentrés Michel. Il y a une autre question aussi à laquelle vous allez pouvoir répondre. Alors, Karima Zina nous pose la question suivante. Madame Pelfig, je suis une habitante du secteur Mirail et je déplore la gestion du ramassage des poubelles qui sont souvent oubliées et au mieux renversées. Il y a une dégradation évidente de la propreté dans nos quartiers. Cela renforce le sentiment d'isolement et d'oubli que nous connaissons bien. Que proposez-vous? Michel, à vous. Alors effectivement, ça aussi c'est une question qui revient très régulièrement dans la bouche des Toulousains. Toulouse est sale. Et pour autant, en fait, la première chose qu'il faut dire, c'est que les équipes municipales font bien leur travail. Il faut les remercier, les encourager à continuer à le faire aussi bien. Cependant, l'équipe que nous, on va être quand on sera au pilotage de Toulouse, va commencer à réfléchir avec les citoyens, justement, sur les bonnes fréquences et sur les bonnes méthodes pour enlever ces ordures ménagères. Au-delà de ça, en fait, on va aussi, dans le cadre du programme écologique, mettre en place des composteurs pour récupérer les déchets organiques et les recycler. Et enfin, au-delà, encore plus loin dans cette organisation de la collecte, et surtout du traitement de la saleté de la ville, c'est l'affaire de tous en fait. Et notre programme à nous, c'est à la fois de sensibiliser l'ensemble des Toulousains, parce qu'on ne peut pas se plaindre de choses dont on est responsable, donc sensibiliser tous les Toulousains à maintenir cette ville propre. Et s'il faut en aller jusqu'à la verbalisation, mais nous irons aussi à la verbalisation parce que maintenir une ville propre, c'est donner une très belle image de Toulouse et donner l'agrément de cette ville. Merci Michel Lacroix et merci à vous trois pour vos témoignages. On enchaîne avec deux autres soutiens, des responsables politiques ce coup-ci. On regarde et on écoute. De soutien à Nadia Pelfig et la très belle liste qu'elle conduit pour les élections municipales à Toulouse, une belle liste de rassemblement de la gauche sur laquelle figurent mes camarades communistes et notamment Pierre Lacaze, et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'apporte à Nadia et à sa liste mon plein et entier soutien pour faire de Toulouse une terre solidaire, une terre de justice, une terre de partage. Toulouse a besoin de renouer avec ces valeurs-là et je suis persuadé que Nadia Pelfig saura les porter comme future maire de Toulouse. Plein soutien. Belle fin de campagne et beaux résultats pour dimanche 15 mars. Chers amis toulousains, les 15 et 22 mars prochains, vous aurez, comme l'ensemble des Français, à faire le choix de celui ou celle qui sera votre prochain maire pour les 6 prochaines années. À Toulouse, le choix, il est simple. Soit vous choisirez de continuer avec le candidat de La République En Marche, soit vous ferez le choix d'une nouvelle espérance, d'une nouvelle énergie pour Toulouse. Cette énergie, elle porte un nom, Nadia Pelfig, qui a su rassembler les communistes, les socialistes, les radicaux, Occitanie Pais Nostre. Le projet que porte Nadia Pelfig, c'est ce que dit le réseau Action Climat. Eh bien, parmi tous les projets qui ont été recensés en France sur le plan environnemental, il est celui qui est présenté comme à la fois le plus ambitieux et le plus crédible. Et puis, il y aura aussi une dimension nationale qui ne peut échapper à personne dans un scrutin intermédiaire. Ce sera l'occasion de dire à ce pouvoir, celui d'Emmanuel Macron, qu'il ne peut pas tout, qu'il n'a pas reçu un chèque en blanc des Français lors de la dernière élection présidentielle, qu'il ne peut pas passer en force sur tous les sujets, sur l'assurance chômage, sur les retraites, sur la fiscalité, sur la façon dont il traite aujourd'hui la question migratoire. Pour toutes ces raisons, Nadia Pelfig est le choix qui, de mon point de vue, s'impose. Il est celui d'une ville qui sera une ville plus solidaire, une ville qui sera plus juste, une ville qui sera plus écologique, une ville qui sera plus citoyenne et plus démocratique. Pour toutes ces raisons, je vous invite à voter les 15 et 22 mars prochains pour la liste Une nouvelle énergie pour Toulouse, conduite par Nadia Pelfig. Merci à Yann Brossat et à Olivier Faure pour leur témoignage. Bien évidemment, ce soir ne serait pas un grand soir si nous n'avions pas la chance de compter parmi nous les grandes personnalités de ce territoire. Martin Malvy, vous nous faites le grand plaisir d'être là parmi nous ce soir. On ne vous présente plus, ancien ministre, grand président de Midi-Pyrénées.
Et pourtant, ce soir, vous avez tenu à être présent. Vous connaissez Nadia Pelfig depuis longtemps. C'est vous-même, d'ailleurs, qui l'avez, en 2010, mise aux responsabilités à la région, notamment sur des questions de finances, sur des questions d'égalité femmes-hommes. Vous avez pu apprécier sa connaissance et sa maîtrise des dossiers. Son expérience, selon vous, servirait-elle, aurait-elle un avantage, un grand avantage, pour en faire demain une grande maire de Toulouse ? Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans ce dernier mandat, en réalité, un certain nombre de vice-présidents, mais il y avait notamment 2 vice-présidentes. Pas mal choisies. Et pour moi, une grande chance. Carole était vice-présidente et Nadia était aussi, pas seulement sur les finances, j'avais un peu chargé la barque. Les finances, l'enseignement supérieur, et quand il manquait encore quelque chose, la recherche. Et nous avons cheminé comme ça pendant ce dernier mandat, avec plaisir, parce que nous avons bien travaillé. Nous avons travaillé en confiance, nous avons travaillé en bonne intelligence, et nous avons travaillé en partageant les mêmes objectifs, et notamment sur les finances. Moi, j'avais une doctrine, Carole l'a la même d'ailleurs, c'était un budget efficace qui fait la part de l'investissement, celle du fonctionnement, qui n'hésite pas sur un endettement raisonnable, car on ne fait rien sans endettement raisonnable. Et c'est dans cette démarche que Nadia s'est inscrite. Donc Nadia, à mon avis, toute réflexion faite, c'est un peu une assurance. Je dirais, Nadia, c'est l'assurance que ça marche. En tout cas, je peux témoigner que pendant ces 6 années, on a très bien travaillé ensemble. Merci Nadia. Merci Martin, merci pour cette et merci Carole. Voilà. Merci beaucoup. Autre grand personnage de ce territoire, Georges Méric, vous nous faites le plaisir d'être là. Vous êtes le président du conseil départemental de Haute-Garonne. En quoi cette élection municipale de Toulouse vous concerne-t-elle ? Les municipales me concernent en tant que président du conseil départemental. Parce que la commune, quelle qu'elle soit, que ce soit Toulouse ou une petite commune du Piémont pyrénéen, c'est la cellule de base de la République. C'est-à-dire qu'un maire, il est en première ligne, dans la proximité de ses habitants, que ce soit à Toulouse ou dans le Piémont pyrénéen. Et donc la commune, l'intercommunalité à laquelle elle appartient, quelle qu'elle soit métropolitaine ou intercommunalité autre, appartient au bloc de proximité avec le conseil départemental. Et donc c'est un travail de participation, d'accompagnement, de partenariat entre le conseil départemental et les communes et les intercommunalités, bien sûr, avec l'aide de la région. Pourquoi ? Pour créer un vivre ensemble. Et donc, créer un vivre ensemble s'appuie sur des valeurs. Et il vaut mieux qu'il y ait des valeurs communes entre la responsable principale de Toulouse et, par exemple, le président du conseil départemental. Alors justement, on parle de valeurs communes. Quelles sont ces valeurs qui font les politiques progressistes que vous mettez en œuvre au département et que vous soutenez dans les communes et que peut-être que vous souhaitez mise en œuvre à Toulouse ? J'ai lu le programme de Nadia et j'ai compris les valeurs, puisque je la connais bien, qui sous-tendent ce programme. Tout d'abord, c'est une commune, je dirais, solidaire qu'elle veut faire, qui intègre les gens, qui est inclusive. Et ça, c'est fondamental, c'est-à-dire créer du lien humain, du lien social, la solidarité. Il est évident que le CCAS de Toulouse doit travailler la main à la main avec les services du département sociaux. Et ça, c'est fondamental. Le deuxième point, c'est une commune éco-responsable. Et elle a un magnifique projet d'éco-responsabilité, d'écologie, qui a été reconnu par les grandes associations écologiques. Et troisièmement, c'est une commune progressiste. C'est un mot important pour moi. Et une commune progressiste, elle relève, je pense, 3 défis. Tout d'abord, le défi de l'émancipation et de l'accomplissement de chacun, c'est-à-dire l'accès à la culture, l'accès à l'éducation, l'accès à la connaissance, l'accès chemin de liberté. Et Nadia a mis, très bien, priorité des priorités, l'éducation, la culture, et l'accès à cette liberté de chacun. Le deuxième défi, c'est commune éco-responsable et donc démocratie participative.
Elle a un très bon dossier sur la démocratie participative. Nous, au département, ça fait 5 ans qu'on fait le dialogue citoyen, 350 réunions, et ça marche. Qu'attendent nos concitoyens? C'est de participer, c'est de donner leur avis, c'est d'avoir une co-construction avec les élus et de participer donc au débat. Et je pense que Nadia est tout à fait acte à cela. Et le troisième point qui est fondamental pour moi, dans ce monde difficile, ce monde à l'avenir incertain, nous devons défendre les valeurs de la République, les valeurs, les principes et la République dans son ensemble. Et la République, c'est d'abord la laïcité. La République, bon, dans l'article 1er, démocratique, laïque, sociale, très bien. Et la laïcité, c'est un combat. C'est un vrai combat aujourd'hui. Et donc, il faut pacifier l'espace public notamment et faire comprendre que la République, c'est la laïcité, une laïcité de tolérance, de respect mutuel. Et ça, c'est très important. Mais aussi, quand on connaît Jaurès, le grand Jaurès, notre grand Jaurès, la République est à la fois universaliste et humaniste. Et donc, là aussi, c'est fondamental. Quand on affirme l'universalité, on affirme l'égalité entre tous. C'est-à-dire que chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Et donc, un rapport d'égalité, c'est-à-dire tous les hommes ou tous les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droit. Et l'humanisme, c'est mettre l'humain au centre du projet, c'est mettre l'humain au cœur de nos préoccupations, et non les dividendes. Et ça, c'est fondamental pour nous. Et donc ça, la séparation entre la droite et la gauche, on met l'humain au centre du projet, et pas les dividendes. Donc ça, c'est très important, et ça nous permet d'avoir un vrai projet. Eh bien, merci pour ces mots très encourageants. Mais je voudrais dire deux mots encore. Un dernier petit mot, oui, bien sûr. Parce que les atouts de Nadia. Je voudrais parler de Nadia, parce que je la connais bien depuis des années. Je connais sa force de travail. Je connais sa force de travailler en équipe. Je connais ses convictions. Et je dis aux Toulousains, si vous voulez changer de vie, si vous voulez vivre autrement, votez Nadia pour son équipe dimanche prochain. Merci. Merci Georges. Merci pour ces mots. Carole Delga, vous nous faites le plaisir d'être là, présidente de la région Occitanie, qu'on ne présente plus bien évidemment. Nadia, donc c'est votre vice-présidente. Vous la connaissez bien pour travailler au quotidien avec elle. Quelles sont selon vous les principales qualités qu'elle pourra déployer lorsqu'elle sera maire de Toulouse? Alors, quand on doit vraiment porter une ville, quand on doit l'accompagner dans ces changements, dans ces mutations que nous connaissons par rapport bien sûr au réchauffement climatique, mais également pour une mutation où il y a plus de liens entre les Toulousains vraiment dans cette magnifique ville, eh bien il faut être en capacité et de rassembler et d'agir. Et ces qualités-là, Nadia elle les a, parce que j'ai été maire à une toute autre échelle, mais dans une commune, on part d'un diagnostic et ensuite on met en place des actions. Mais les actions, et bien sûr, il faut avoir une force pour les porter, mais il faut avoir aussi une force pour convaincre l'ensemble des relais, que ce soit des associations, du monde économique, du monde sportif, du monde culturel, bien sûr, associer les citoyens. Et cela, Nadia, elle a cette capacité à rassembler et à agir de façon très concrète. Et puis, il faut avoir de l'audace. De l'audace et du sérieux. C'est-à-dire, être maire, ce n'est pas faire des promesses à l'emporte-pièce. Mais c'est avoir quand même la capacité d'innover. La capacité aussi d'avoir une vraie ambition. Et ce n'est pas une gestion pépère qui convient à la 4e métropole de France. C'est une gestion qui sache combiner l'audace. Nous sommes quand même les héritiers de ceux qui ont forgé le destin de l'aéronautique. Et nous avons aussi ce sérieux, et comme l'a rappelé Martin Malvy, elle a vraiment épaulé Martin Malvy sur la gestion des finances. Et en tant qu'ancien secrétaire d'État au budget, il fallait avoir une grande ambition, mais une main très forte sur les dépenses de fonctionnement. Merci Carole. Alors, un des sujets, on peut l'applaudir bien sûr. Un des sujets majeurs de cette campagne, c'est la question des mobilités. On se rend compte d'ailleurs que c'est une préoccupation très importante pour les Toulousaines et les Toulousains. Alors Nadia, dans son programme, apporte un certain nombre de réponses, avec notamment un plan d'urgence pour les mobilités, une nouvelle gouvernance des transports, le RER toulousain, la LGV. Mais comment voyez-vous votre future collaboration avec ces problématiques entre la région et la ville de Toulouse, quand Nadia sera maire ?
L'expérience que Nadia a depuis plusieurs années d'être vice-présidente de la région, c'est un vrai atout. Parce que, bien entendu, quand on parle des mobilités, il faut parler des mobilités à l'intérieur de la ville. Mais Toulouse est très attractive pour l'ensemble du territoire régional. Alors, bien sûr, pour la Haute-Garonne, le Comminges ou le Lauragais, mais aussi au-delà des limites départementales, parce que ce sont aussi des populations qui viennent du Tarn-et-Garonne, qui viennent du Tarn. Et cette très bonne connaissance qu'elle a d'avoir l'échelle de vie, de l'attractivité de la métropole toulousaine, c'est un vrai atout. C'est-à-dire qu'il faut avoir, bien sûr, des solutions pour les déplacements courts, avec la question, bien sûr, du vélo, avec des pistes cyclables, avec aussi des transports collectifs intramuros, mais il faut aussi savoir accueillir les populations qui viennent des territoires voisins, qui viennent travailler sur Toulouse. Et donc, à travers le programme porté par Nadia et son équipe, c'est en fait vraiment un faisceau d'action qui est très complémentaire et qui permet d'être dans le concret. C'est-à-dire avoir la possibilité de mettre des trains supplémentaires, que ça soit pour les domiciles, pour les trajets domicile-travail ou les trajets pour se rendre à l'université, mais tout en ayant un discours de franchise. Parce que moi, quand j'entends certains qui indiquent être contre la LGV et dire qu'il va y avoir plus de trains du quotidien, c'est tout simplement une ineptie, c'est un mensonge. Parce que nous avons une saturation ferroviaire qui est complète, et si nous voulons avoir plus de trains du quotidien, nous avons besoin d'avoir une ligne nouvelle. Alors une ligne nouvelle qui fait, pour faire un résumé, Toulouse-Montauban, eh bien à ce moment-là, c'est Toulouse-Agen et on va vers Bordeaux. Et là, sur cette ligne nouvelle, on fait circuler et des TER et aussi des LGV. Parce que nous avons aussi cette question de la liaison. Et puis, c'est également travailler sur la question des mobilités par car, parce qu'il est nécessaire aussi de pouvoir travailler à une échelle d'un bassin de vie et de faire en sorte de stopper la voiture le plus possible et donc de proposer des solutions très opérationnelles. Et ce sont des voies réservées sur les routes d'accès sur la métropole toulousaine. Et cela est possible dans une parfaite complémentarité entre la métropole, le département, la région, bien sûr l'État. Parce que ce que nous voulons, en effet, c'est proposer des mobilités qui soient plus propres, qui soient aussi en termes de tarifs, plus accessibles. Parce que nous n'acceptons pas, et c'est le programme donc d'une nouvelle énergie, nous n'acceptons pas l'assignation à résidence, ni pour les mobilités, ni pour l'accès au savoir. Merci. Alors, il y a 2 jours, le 8 mars, nous avons célébré la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Trop peu de femmes en France aujourd'hui sont à la tête des exécutifs. Je crois qu'en Occitanie, il y a 6 villes où des femmes dirigent les municipalités. Comment on peut faire pour changer l'équation ? Comment on peut faire pour que cette égalité femmes-hommes, qui est un combat historique de la gauche, puisse avancer, et notamment dans le fait d'avoir des femmes qui dirigent les exécutifs ? Il faut avoir des femmes qui dirigent tout court, des exécutifs, des entreprises. Il faut qu'on soit aux responsabilités. Alors, je vois la fébrilité de ces messieurs là qui commencent. Alors, je rassure, une loi a été votée sous le précédent quinquennat qui réserve à ces messieurs 50% des places. Donc, dans notre générosité, les femmes, nous avons protégé vos places vraiment dans une égalité parfaite. Mais ce qu'il faut... On peut applaudir. Voilà. Les hommes qui n'applaudissent pas, je note, je vous préviens. Je vous le dis pour l'avenir. Voilà. Donc, ce qu'il faut permettre, c'est aux jeunes filles d'avoir la liberté de choix. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental parce que nous devons lutter contre tous les stéréotypes. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et ils ne sont pas les mêmes selon le territoire où l'on vit, selon le milieu social. Et ça, pour chaque enfant, et nous y sommes très attachés en tant qu'humanistes, pour chaque jeune fille, elle doit avoir la liberté de choisir. Et elle doit s'autoriser tous les rêves. Et cela, c'est un travail de fond
que nous menons, bien sûr en partenariat avec l'éducation nationale, avec aussi les associations d'éducation populaire, c'est faire en sorte qu'une petite fille, elle puisse rêver de tout. Et que ce n'est pas une limitation que d'être fille. Il faut qu'elle comprenne que voilà, d'être une femme, c'est une formidable chance. Et il faut que la République, il faut voilà, qu'une ville, qu'une métropole soit sur ces points-là vraiment très volontariste. Parce que nous savons que quand il y a un recul dans une société, quand il y a une crise, c'est la condition féminine qui en est la première victime. Et c'est Simone de Beauvoir qui l'écrivait si bien. Et c'est pourquoi voilà, nous devons aussi avoir un projet très ambitieux sur l'aspect éducatif au sein du système scolaire et en dehors également avec les associations d'éducation populaire. C'est ce qui se fait au Conseil départemental de la Haute-Garonne, c'est ce que nous faisons aussi à l'échelle de la région. Il faut aussi d'avoir la valeur de l'exemple. Voilà, la valeur de l'exemple, c'est essentiel. Et je pense qu'en effet, Nadia Pellefig, maire de Toulouse, ça sera un magnifique exemple. Et c'est surtout une promesse d'un avenir qui soit plus juste et qui soit plus durable. Merci, merci Carole Delgar. Et merci Georges Méric aussi pour vos témoignages. Puisqu'on parle de femmes et d'engagement, on va voir maintenant la vidéo d'une personne qui est venue il n'y a pas si longtemps que ça soutenir Nadia ici à Toulouse et qui a voulu témoigner ce soir. Voilà, je suis venue soutenir Nadia Pellefig et son équipe ici à Toulouse pour lui donner le label COP21. C'est-à-dire la capacité qu'elle a avec son programme et son équipe d'appliquer l'accord de Paris sur le climat ici, sur Toulouse. Je le vois dans ses convictions, dans ses valeurs, dans son projet, notamment le plan de transition énergétique et l'ambition sur la revégétalisation de la ville. Donc tous les aspects finalement de la transition écologique ici sont présents dans son projet. Et puis je viens aussi parce que c'est une femme. Comme je l'ai dit, très souvent, pour les femmes, c'est beaucoup plus difficile. On attend de nous d'être exemplaires. Quand un homme fait preuve d'autorité, on dit c'est formidable. Quand une femme fait preuve d'autorité, on dit elle est caractérielle. Quand une femme fait preuve de sens de l'action, on dit c'est une agitée. Quand un homme fait preuve de sens de l'action, on dit c'est extraordinaire que cet homme est très actif. Donc ça suffit. Ça suffit. Et je pense aujourd'hui surtout qu'on a besoin de ces valeurs féminines en harmonie avec les valeurs masculines, bien évidemment. On a besoin de ces valeurs féminines parce qu'on en a assez d'être secoué, d'être maltraité, de subir des chocs. On a besoin d'accalmie, on a besoin d'harmonie, on a besoin d'empathie, on a besoin de prendre soin les uns des autres. Et je pense qu'une équipe municipale dirigée par Nadia aura cette capacité non seulement à réaliser avec cette énergie qu'elle met en avant par rapport à son programme, c'est-à-dire donner à Toulouse tout le potentiel que cette ville recèle, faire éclore tous les talents et en même temps apaiser, réunir les générations, des plus jeunes aux plus anciens, pour que toute cette valeur et pour que cette diversité humaine soit au service de cette belle cité rose. Chers internautes, chers amis, ça fait 1 heure environ que nous discutons, nous échangeons, nous entendons des témoignages. Il est donc normal de conclure cette séquence, ce meeting 2.0, ce rendez-vous pas comme les autres, par l'intervention de celle qui conduit, qui porte cette nouvelle énergie pour Toulouse, celle qui est à la tête d'une belle équipe de 70 colistiers. Eh bien, chère Nadia Pellefig, la parole est à vous. Merci. Merci à vous tous. Monsieur le ministre, cher Martin Malvy, monsieur le sénateur, cher Claude, mon complice, madame la présidente de région, chère Carole, monsieur le président du département de Haute-Garonne, cher Georges, chères coéquipières, chers coéquipiers, chères Toulousaines, chers Toulousains. Bienvenue
Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux en ligne. C'est ce qu'on m'a indiqué tout à l'heure, depuis que ça a commencé. Merci pour ce meeting inédit et innovant. Un meeting que je vous remercie d'accueillir finalement chez vous, dans votre salon, où que vous soyez, vous avez décidé de participer à ce moment. C'était un moment particulier, oui, parce que je souhaite être une maire de Toulouse qui protège ses habitantes et ses habitants. Et dans cette période d'épidémie, de contagiosité du coronavirus, il m'a semblé important, responsable, de prendre une décision qui était celle de ne pas tenir le grand rassemblement public que nous avions initialement prévu. Et donc c'est un grand meeting numérique que vous avez été conviés. Et parfois on dit que les nouvelles technologies, les réseaux sociaux n'ont de sociaux que le nom. Pas ce soir. Ce soir, ces technologies nous rassemblent et font vivre la démocratie. Ce soir, nous affirmons ensemble que pour nous, l'innovation n'a de sens que si elle est synonyme de progrès, que si elle permet de partager avec le plus grand nombre. Parce que malgré la puissance du numérique, pour nous, ce qui compte, c'est que ça demeure un outil au service de l'humain. Autant d'enthousiasme, fier de compter à mes côtés des femmes et des hommes de qualité, de tous les horizons. Que vous soyez entrepreneurs, étudiants, retraités, syndicalistes, militants politiques engagés, socialistes, communistes, radicaux du centre-gauche, que vous soyez des citoyens humanistes, progressistes, écologistes, parfois engagés pour la première fois, je suis fière qu'on puisse faire ce travail ensemble. Je suis fière de tous ces jours que nous avons passés ensemble et de ces 4 jours où nous allons encore porter notre vision, notre projet au service des Toulousains. Fière de notre projet parce que nous avons fait le choix audacieux de ne pas le construire que pour les Toulousains, mais bien de le bâtir avec elles, avec eux. Je veux être ce maire qui porte haut l'ambition de la 4e métropole de France. Mais surtout, ce que je souhaite, c'est que demain, nous soyons fiers, depuis le Capitole, d'améliorer la vie de celles et ceux qui font Toulouse, qui font notre ville, qui font sa richesse. Et c'est plus déterminé que jamais que je souhaite que nous allions vers ce premier tour et que dès dimanche, vous puissiez avoir la conviction d'utiliser un bulletin de vote qui fera vraiment changer votre vie. Cette bataille, nous sommes prêts à la mener. Cette bataille, nous pouvons, nous devons la gagner. Avec vous, avec votre énergie, votre envie d'une Toulouse qui avance. Parce que votre ville, notre ville, mérite mieux. Et que les Toulousaines et les Toulousains aussi. Plus de solidarité, plus de démocratie, plus d'écologie. Oui, nous méritons plus. Et ce projet que j'ai l'honneur de porter et de défendre aujourd'hui, c'est celui qui fait le choix du plus. Plus d'attention portée à chacun, plus d'ambition, plus de chance pour tous. Oui, c'est celui de la gauche qui rassemble, celle qui se bat vraiment au quotidien pour les Toulousains, qui le fait déjà à la région Occitanie avec Harold Delga, qui le fait déjà au département de la Haute-Garonne avec Georges Méric. C'est cette gauche du progrès social, économique, démocratique, écologique, car je refuse de sacrifier l'environnement au développement économique, le développement économique à la justice sociale. Vous le savez, c'est sur tous ces terrains qu'il nous faut agir. À l'heure où le quotidien des Toulousaines et des Toulousains s'est considérablement dégradé, où l'insécurité explose de même que les impôts, au moment où les services publics sont malmenés, les grands projets mis à l'arrêt, la solidarité oubliée et l'environnement négligé, le maire sortant, lui, prône la continuité. Au mépris de toutes les réalités, il faudrait donc continuer. Continuer de tolérer que les Toulousains vivent de moins en moins bien, d'accepter qu'ils souffrent de la pollution, qu'ils perdent leur temps dans les bouchons, de voir des quartiers défigurés par le béton et d'y supporter les dealers. Il faudrait donc donner carte blanche à un candidat qui prétend faire dans les 6 prochaines années ce qu'il n'a pas réussi à faire pendant les 6 dernières. Mais c'est bien mal aimer Toulouse et ses habitants que de vouloir continuer ainsi. Notre ville, c'est la 4e métropole de France. Toulouse, c'est la ville de notre vie. Elle est riche de ses talents, de sa diversité, forte de son histoire et de son patrimoine, fière de son industrie aéronautique, de son identité occitane, de sa gastronomie, de son rugby. Oui, nous lui sommes profondément attachés, mais force est de constater que dans bien des domaines, Toulouse freine et se traîne.
Elle souffre d'un manque cruel d'ambition et de vision. Mais ce n'est pas ça, Toulouse. Ce n'est pas la ville des fatalités, du laisser-aller. Alors oui, aujourd'hui, nous voulons lui donner une nouvelle énergie. Et ce renouveau, il n'émergera pas d'une éternelle répétition des échecs passés. En 2020, les Toulousaines et les Toulousains méritent mieux que de rejouer le match, celui de 2008, celui de 2014, avec les mêmes joueurs. Le maire sortant, l'ancien maire et son ancien adjoint de 2008, qui est devenu son concurrent en 2014. Ceux qui sont encore et toujours là à faire le jeu de la division et qui espèrent que le contexte national, le jeu des logos et des égos offriront une rupture salvatrice au cycle de la défaite. Mais la seule rupture dont il est question ici, c'est celle qui est déjà consommée, celle du déjà vu, déjà vaincu. Être de gauche à Toulouse, ce n'est pas être que contre le renouvellement générationnel des élus, contre les avions, contre la LGV, contre les développements économiques et l'emploi, contre le stadium, contre le parc des expositions, bref, contre tous les grands projets qui nous permettent d'avancer, de se rassembler, de se dépasser. Toulouse devrait devenir une ville qui, non contente de reléguer certains de ses habitants à l'extérieur, veulent enfermer les autres à l'intérieur. C'est cela la promesse d'un archipel. Mais c'est bien mal connaître Toulouse et ses habitants que de vouloir les pénaliser ainsi. Pour répondre à l'urgence climatique et sociale, nous ne sommes pas obligés ni de punir ni d'exclure ceux qui n'ont pas les moyens de manger bio, ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un vélo à assistance électrique, ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser un vieux diesel pour aller travailler. Faute de moyens, faute de transport en commun. Il faut que Toulouse prenne sa part dans la lutte contre le dérèglement climatique. Toute inaction est criminelle. Et il faut redire que ce n'est pas agir pour la planète, mais que nous sommes la nature qui se défend. Le seul volte utile en matière d'écologie, c'est le nôtre, le projet le plus sérieux, ambitieux. Et ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est le réseau Action Climat, constitué de plus de 20 associations nationales, telles que le WWF, la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace, qui ont distingué notre programme comme le plus performant en matière de réponse écologique et sociale. Ce dimanche, pour le premier tour, il ne tient qu'à vous de démontrer que la gauche gagnante, c'est celle qui affiche sans ambiguïté ses valeurs, ses ambitions et ses moyens d'action. Que la gauche à Toulouse, c'est une nouvelle énergie, une énergie positive. Il y a plus d'1 an, lorsque j'ai décidé d'initier ce mouvement pour être la prochaine maire de Toulouse, nous avions produit une animation. Ça disait « plus sain, plus sain ». Plus sain. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous s'en souviennent. Alors oui, je vais être la maire des plus pour les Toulousaines et les Toulousains. Et je suis intimement convaincue aujourd'hui que nous avons toutes les clés en main pour apporter des solutions concrètes au quotidien des Toulousains et les protéger des bouleversements climatiques et favoriser l'emploi non délocalisable en consommant local, dans ma zone, face à face, grâce au Made in Toulouse de la capitale occitane, le Fabricat à Toulouse. Et soutenir l'innovation, les progrès technologiques et proposer aux Toulousains de vivre dans une ville plus solidaire, plus écologique, plus chaleureuse. Pour cela, je veux que Toulouse renoue avec son esprit pionnier, celui des aventuriers de l'aéropostale, ceux qui ont eu l'audace d'innover, d'entreprendre, de conquérir. Car si Toulouse est incontestablement la capitale de l'aéronautique, ce n'est pas par hasard. Il a fallu de la poigne, de la volonté. Et cette volonté, c'est aussi celle de la puissance publique qui a créé les conditions favorables d'implantation et de développement de cette industrie. Sans cet accompagnement de la puissance publique, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Alors oui, je l'affirme, nous devons retrouver cet esprit avant-gardiste, nous en inspirer pour regarder l'avenir et le réinventer. Toulouse a un extraordinaire potentiel de talent. Nous avons de grands sportifs, champions de France, du monde, championnes olympiques, des prix Goncourt, Nobel, des étoilés, des danseuses étoiles, des danseurs étoiles, des conquérants de l'espace. Oui, Toulouse foisonne, de créateurs, de précurseurs, de chercheurs, de femmes, d'hommes qui chaque jour se battent pour vivre et pour réaliser leurs rêves. Le rôle de la ville, de la municipalité, d'une équipe municipale, c'est bien de les soutenir, de faciliter, d'encourager, de valoriser. Nous voyons tous les jours les conséquences ici d'une politique molle, sans consistance ni saveur, empêtrée dans l'inertie et le repli. Mais Toulouse, ce n'est pas la ville du repli. Toulouse, c'est la ville de Big Flo au lit,
celle de ceux qui n'oublient pas, lorsqu'ils gagnent, de redonner à ceux qui les ont aidés. C'est cela. Oui, c'est cela, l'âme de Toulouse. La générosité, la solidarité, la convivialité. Ce n'est pas comme voudrait nous faire croire le maire sortant, liberté, inégalité et précarité. Liberté, ça dépend d'ailleurs. En matière de goût des couleurs, visiblement, il trouve là encore le moyen de discuter. L'arc-en-ciel. Je vous le dis. Moi, maire de Toulouse, contrairement à lui, je célébrerai en personne et avec bonheur les mariages de personnes de même sexe. Oui, les couleurs de l'arc-en-ciel flotteront joyeusement sur le Capitole lors des marches de fierté. Oui, je serai la mère de tous les Toulousaines et de tous les Toulousains. Parce qu'entre le parti du moins de pouvoir d'achat, moins de solidarité, moins de projets, moins d'envie, moins de vie, et celui du contre où rien n'est permis, entre la cité infernale et la cité interdite, merci. Mais non merci. Je fais le choix d'une ville heureuse, d'une ville lumineuse, d'une ville du progrès social, économique et écologique. Et cela implique de s'engager. Ceux qui me connaissent savent que moi, pour moi, l'engagement, ce n'est pas un mot vide de sens. Je ne m'engage jamais à la légère. Dès lors que je le fais, il m'est indispensable de tenir ma parole, de respecter mes valeurs et surtout d'agir en ce sens. Bref, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Ceux qui me connaissent savent aussi que je suis pudique, que je préfère laisser parler mes actes plutôt que de me révéler. Mais ce soir, il me semble important de partager avec vous les raisons de mon engagement. C'est une histoire de fracture territoriale, sociale, une histoire de combat aussi, de transmission et de partage. Mes parents de culture ouvrière, et j'en suis fière, m'ont montré l'exemple, celui de se battre chaque jour sur le terrain pour ses idées. Et dans ce quartier du Grand Mirail, où j'ai grandi, les occasions de lutter pour l'égalité, pour la fraternité ne manquaient pas. Et j'avais une chance, celle d'avoir la liberté de pouvoir me mettre en combattante. Je ne supportais pas de voir certains de mes amis souffrir du racisme, du sexisme, de l'intolérance en raison de leur adresse, de leur origine, de leur couleur de peau, de leur famille. J'avais aussi souvent l'impression d'aller d'un monde à l'autre, de traverser des frontières invisibles quand je partais des Pradettes pour aller en ville, quand j'allais au quartier du Mirail, dans mon collège, en traversant ce boulevard. Le contraste était frappant. Alors, face aux inégalités, il m'a fallu agir. Et c'est là que j'ai commencé à militer, très jeune. Puis il y a eu le tournant, celui de la mort d'Habib, de Pipo. D'abord le choc, la colère, la sidération, puis très vite l'envie de réparer. Même si pour Pipo, c'était irréparable. Mais c'était décidé. J'allais me battre sans m'arrêter pour l'égalité, pour nos droits. Et si ce militantisme s'est ensuite progressivement transformé en responsabilité politique, mon engagement profond à l'égard des valeurs de nos républiques, de ces principes fondamentaux n'a jamais varié. Alors, pour la petite écolière de l'école maternelle des Vergers, qui m'a accueillie dans ce quartier du Mirail, pour mes parents, pour mes enseignants, pour celles et ceux qui m'ont aidé à gravir, à monter marche après marche l'ascenseur social qui est depuis si longtemps en panne. Je voudrais pour cela être à la hauteur de l'honneur qui m'est fait, dans quelques jours, d'avoir un bulletin à mon nom dans les bureaux 104, 105 et 106 de cette même école des Vergers. Et à l'heure, chères Toulousaines et chers Toulousains, à l'heure où certains voudraient nous diviser et ériger nos différences en faiblesse, ces principes, ces valeurs qui me guident, qui nous guident tous, nous devons les réaffirmer et ne pas céder. Car oui, nous combattrons sans relâche toutes les formes de discrimination, de radicalisation, de racisme et d'antisémitisme qui sont les fléaux de notre démocratie. Nous avons déjà vu le résultat de ces ignominies. Toulouse en a déjà souffert dans sa chair. Mars 2012. Notre ville a été frappée par une haine aveugle, monstrueuse et insensée. Je souhaite rendre ce soir hommage, comme nous le ferons aussi demain, aux victimes de l'école Ozar Hatorah.
Myriam Mossonego, Gabriel et Harriet Sandler et leur père, Jonathan, ainsi qu'à nos soldats, Imad Ibed Ziaten, Abel Chenouf et Mohamed Le Gouad, morts pour la France. Leur souvenir nous oblige. Notre démocratie ne reculera jamais devant la barbarie, l'intolérance ou le rejet de l'autre. Et je veux que notre ville soit exemplaire à cet égard, qu'elle renoue avec cet esprit de résistance que fut le sien. Toulouse doit se montrer à la hauteur de son histoire et retrouver cet esprit de ville ouverte et tolérante. Je veux que Toulouse protège, sans exception aucune, tous les Toulousains, toutes les Toulousaines, quel que soit leur âge, leur origine, leur orientation sexuelle ou leur quartier. Oui, cette protection s'étendra aussi aux quartiers abandonnés par le maire sortant, parce qu'il ne doit pas y avoir de quartier pour l'insécurité. Là encore, les promesses électorales de 2014 ont fait l'enfeu dans l'échec épatant. Il ne suffit pas d'installer des caméras et de doubler le nombre de policiers municipaux. Il faut leur donner des moyens pour garantir l'efficacité, mais aussi pour leur sécurité. Ce dimanche encore, 2 agents en intervention ont été blessés. Il faut donc commencer par ne pas accepter que nos agents, nos personnels, comblent les manques d'effectifs de la police nationale. Alors, à quelques jours des élections, celui qui utilise son amitié avec le Premier ministre pour bâtir à son profit des arrangements politiques électoraux se réveille et lance une pétition pour demander 150 à 200 policiers nationaux, collectant au passage quelques adresses e-mail. Pour se dédouaner de ce bilan catastrophique, il nous explique laborieusement qu'il ne faut pas tout confondre, que la délinquance dure, ce n'est pas sous sa responsabilité. Donc je traduis. Toulousaine, Toulousain, ce n'est pas de ma faute, c'est pas moi, débrouillez-vous, moi mon truc, c'est la délinquance molle. Mais c'est consternant. C'est consternant. C'est ça la seule et unique réponse à ceux qui n'en peuvent plus, ceux qui vivent tous les jours dans une atmosphère hostile. Ce problème ne va pas se régler à coup d'éponge magique. Donc oui, nous comptons intensifier la présence de la police municipale dans ces quartiers, leur donner plus de visibilité, plus de moyens techniques, remettre de la proximité. Et on agira aussi dans le domaine de la prévention, de la médiation. Sanctionner, réparer a posteriori ne suffit pas. Il nous faut prévenir, anticiper, dialoguer à tout instant. Et pour cela, nous le savons, les acteurs de terrain, les associations sont indispensables. Pourtant, le maire sortant a jugé bon de les mettre en difficulté, en baissant de 25% leurs subventions. Pendant ce temps-là, il a augmenté de 15% les impôts des Toulousains, alors que, rappelons-le, il avait promis le contraire. Et tant qu'à faire, sur sa lancée, il a supprimé la gratuité des cantines pour les enfants des familles de plus pauvres, relevé les tarifs pour tout le monde de la cantine et du CLAE, et enfin, supprimé la gratuité du transport pour nos aînés, nos seniors. Ces attaques contre les Toulousains les plus vulnérables ne sont pas acceptables. Alors oui, avec l'équipe je conduis, pour donner une nouvelle énergie à Toulouse, nous protégerons, nous aiderons les Toulousains les plus fragiles, car l'âme de Toulouse n'est certainement pas d'exclure, de priver ceux qui ont déjà peu. Là encore, le volontarisme politique doit être à l'œuvre. La justice sociale et l'accès aux services publics sont au cœur de notre projet. Elles seront demain, si vous en décidez ainsi, si vous nous donnez cet élan dès dimanche prochain, au cœur de notre action. Car nous refusons que les droits à la santé, au logement, à l'éducation, à la culture, à l'énergie, au sport, au transport deviennent le privilège de quelques-uns. Peut faire de Toulouse une ville toujours plus solidaire. Nous mettons en place un véritable bouclier social, destiné à protéger l'ensemble des Toulousains des aléas de la vie. Oui, nous veillerons à leur apporter des réponses concrètes à leur quotidien, des solutions au sein de ces fameux kiosques qui trouveront à proximité. Nous mettrons fin au désordre architectural, nous prendrons en compte leur avis, leurs souhaits, leurs besoins pour fabriquer avec eux leur quartier. Nous ne voulons pas d'une ville où des quartiers deviennent des dortoirs ternes, aseptisés, minéralisés. Nous voulons réguler, mettre en œuvre des chartes d'aménagement, à l'inverse des maires
qui brade et vend le foncier aux enchères. Vous l'aurez compris. Nous voulons que Toulouse présente à tout endroit un visage chaleureux, que ses habitants retrouvent la convivence, cet art du vivre ensemble, si cher à notre identité occitane, et que chaque Toulousain bénéficie d'un cadre de vie serein, apaisé, sécurisé, qu'il soit fier de son quartier, à l'identité retrouvée, qu'il s'y sente bien, qu'il s'y sente mieux. Pour cela, le bouclier social ne suffira pas. Il faut, en ces périodes de dérèglement climatique, un bouclier végétal. Et c'est ce que nous proposons. Nous voulons aller plus loin, transformer l'île de Ramiers en l'île des festivals, un véritable poumon vert de Toulouse, végétaliser massivement, redonner de la place à la nature dans notre ville, permettre à nos jeunes d'aller aux maisons du jardinage, faire en sorte que chacun puisse avoir un îlot de fraîcheur à proximité de chez lui, de chez elle. Utiliser dans les transports publics les bus à hydrogène construits en région Occitanie avec le soutien et la volonté de celle qui veut faire de notre région la première région à énergie positive d'ici 2050. Alors, bouclier social, bouclier végétal. Certains de mes adversaires se sont plu à dire « Mais bouclier social, bouclier végétal, ce n'est plus une candidate, c'est un Avenger. » Eh bien, je vous le dis, ça me va d'être transformée en super-héroïne. Ça me convient. Plusieurs fois, j'ai dû affirmer que oui, je pouvais être maman et mener de front une carrière politique. Et je suis loin d'être la seule. Tous les jours, il y a des femmes qui leur prouvent que rien ne leur est impossible. Et elles font voler en éclats les préjugés. Ces invisibles qui se battent pour faire respecter leurs droits, pour lutter au quotidien, pour leurs enfants, pour elles-mêmes, pour leur sécurité, celles qui sont reconnues et s'illustrent dans de nombreux domaines. Je pense à Audrey Dussotour, qui a fait naître le Blob, Dorothée Gilbert, étoilée de l'Opéra de Paris, à Miss Van, figure de l'art urbain contemporain, à Jane, cette star de la pop, ou à Nissa Benyoub, championne de boxe. Les Toulousaines inspirantes ne manquent pas. Elles sont trop nombreuses pour pouvoir les citer toutes. Leur parcours force l'admiration, mais pour que nous avancions toutes, de nombreux combats restent à mener. Contre les violences, bien sûr, et pour l'égalité, pour le respect de nos droits. C'est aussi pour cela que je veux me mettre au service de Toulouse, de ses habitantes comme de ses habitants. Et c'est pour le faire à plein temps, être maire à 100%, être utile au quotidien, aux Toulousaines et aux Toulousains, à notre ville. Oui, si je souhaite me mettre au service de Toulouse, ce n'est pas pour me servir, mais bien pour vous servir. Et je ne serai pas une maire qui cède à la pression des lobbies. Toulouse ne cédera plus aux pressions parisiennes, fussent-elles jupitériennes. Nous leur mettrons la pression. J'aspire à ce que Toulouse respire. Nous proposons que Toulouse respire, que Toulouse protège, que Toulouse inspire tout à la fois, que nous soyons cette grande métropole à la pointe de la transition écologique, que nous regardions vers l'avenir et que nous fassions en sorte que chacun puisse envisager cet avenir avec enthousiasme, avec confiance. Imaginez-vous, en 2026, vous êtes à Toulouse, vous êtes avec votre famille, avec vos proches, vos amis, sur les boulevards intérieurs de l'Octogone Park. Vous hésitez. Est-ce que je vais prendre cette piste cyclable sécurisée et rejoindre l'île du Ramier, profiter d'un concert sur l'île des festivals, faire en sorte d'aller rejoindre plus loin une ferme urbaine pour laquelle il faut que j'aille de nouveau faire le plein, parce que je vais accueillir dans quelques jours mes amis du Comminges, mes amis du Gers, mes amis de Perpignan qui auront réussi à abattre le menace de l'extrême droite. C'est pour cela, pour ceux-là, qui viendront chez moi et restera un peu plus longtemps, parce que depuis quelques années maintenant, ils savent qu'on a un rendez-vous annuel, celui du spectacle de la machine, parce que le Minotaure ne pouvait pas se produire qu'une fois, parce qu'il doit aussi être une fierté qui nous permet de rayonner, de faire reconnaître notre ville à l'international. Parce que oui, tiens, nous allons aller dans quelques minutes manger une chocolatine. Oui, une chocolatine. Parce que nous vendons ici, pas simplement les bons produits, mais la fierté de nos artisans,
de nos savoir-faire. C'est cette qualité que nous revendiquons. C'est cela que pourrait être Toulouse demain, pour tout le monde. Est-ce un rêve? Non. Ce rêve, ça peut être notre quotidien. Mais c'est à vous de le décider. D'ici 3 jours, nous aurons besoin de vous. Et je veux que vous ayez l'assurance de faire un choix en soyant certains, certaines que ce choix, c'est d'abord celui de vous faire gagner. Vous faire gagner Toulouse. Ensemble, donnons-lui une nouvelle énergie.